eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. Bienvenue tout le monde dans ce tout nouveau format qui complète celui des légendes. Alors ces nouvelles vidéos consistent en quoi? C'est très simple, je prends un conte Disney et je le confronte à son conte d'origine. Et la plupart du temps, les contes d'origine sont beaucoup plus sombres et beaucoup plus cruels. Aujourd'hui, on va donc voir le conte de Cendrillon. Alors on va commencer par la version Disney et ensuite on ira voir le vrai conte. Alors Cendrillon est une jeune bourgeoise, fille d'un riche gentilhomme et qui paye pas trop de mine. À la mort de sa mère, son père se remarie avec une femme, assez différente de la première. La belle Doge s'installe donc avec deux filles issues de son premier mariage, et toutes les trois mènent une vie horrible à Cendrillon. En gros, elle doit faire tout ce qui est corvée de maison, nettoyer toutes les chambres, et elle vivait même dans un grenier assez pourri. Grosse vie de merde pour une bourgeoise, quoi. Bref, pendant que Cendrillon est occupée à faire la grosse boniche, un bal est organisé par le roi pour que son fils puisse s'y trouver une gonzesse. Et toutes les filles du royaume y sont invitées. Sauf Cendrillon, qui apparemment n'y a pas le droit, et c'est même elle qui s'occupe de la coiffure de ses demi-sœurs. Le gros larbin, quoi. Donc ces deux demi-sœurs bien coiffées partent au bal, et Cendrillon se retrouve alone. Mais sa marraine qui a des pouvoirs magiques apparaît et lui propose son aide. Elle change une citrouille en carrosse, la fringue un peu mieux et hop, direction bal. Mais à une condition, de revenir avant minuit. Cendrillon arrive au bal, le prince tombe amoureux d'elle, mais les 12 coups de minuit se font entendre et Cendrillon s'enfuit en laissant traîner une chaussure au passage. Après vous connaissez la fin de l'histoire, le prince tente de retrouver Cendrillon grâce à la chaussure oubliée, il finit par la retrouver, la chaussure lui va, et happy end. Mais maintenant on va passer à la version qui rigole beaucoup moins, c'est la version des frères Grimm. Alors dans l'ensemble on prend le même schéma que chez Disney, une méchante belle-mère, des méchantes demi-sœurs, le bal et tout ce qui s'ensuit. Là où ça déconne clairement plus, c'est lorsque le prince recherche sa promise grâce à son soulier. Et bah là, les deux demi-sœurs de Cendrillon décident d'y aller en mode vraiment barbare. La première se coupe le gros orteil, et la deuxième se scie le talon, tout ça pour pouvoir rentrer dans les souliers. Sans déconner, y a de la dingue là. Bon, évidemment, elles se font carrément griller, hein. Bah ouais, leurs pieds pissaient le sang, donc bon, niveau subtilité, on voit mieux. Mais où c'est génial, c'est que la violence s'arrête pas là. Le sort des deux demi-sœurs finissait un peu trop bien, enfin, elles étaient mutilées, voilà, une avec le gros orteil en moins, l'autre le talon en moins. Mais il fallait quelque chose de plus badass. Un truc qui pète, quoi. Et qu'est-ce qui est plus badass que deux jeunes ratés de la vie boiteuses? Eh bien, deux jeunes ratés de la vie boiteuses aveugles. Et ouais, pendant le mariage de Cendrillon et son prince, les deux boiteuses se font carrément picorer les yeux par des oiseaux, et sont condamnées à mendier en mode aveugle, avec des morceaux de pied en moins. Sympa. C'est donc ici que se finit le premier épisode de la série Vous avez dit Disney. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, et de me suivre sur Facebook et sur Twitter. Ciao tout le monde!